Salut à tous et bienvenue sur Lucien et Rébus. Aujourd'hui, on ne va pas parler de religion, ni de politique culturelle. On va parler de ce qui fait vraiment tourner la France, le bœuf. Plus précisément, le bœuf qui va mourir, et la raison pour laquelle il doit mourir, selon l'État. Le sujet du jour, la dermatose nodulaire, ou toute cette panique autour des maladies émergentes qui frappent nos élevages. L'État nous dit, c'est une épidémie, c'est grave, il faut abattre. Massacrer. Éradiquer pour votre sécurité. Moi, ce que je vois, ce n'est pas une crise sanitaire. Je vois un plan machiavélique, froid, et parfaitement exécuté par des technocrates qui ont une seule devise, zéro paysan, zéro problème. C'est le grand nettoyage d'État, déguisé en geste barrière. Accrochez-vous, car on va décrypter les 5 raisons cyniques pour lesquelles l'État nous abat nos élevages, et ça n'a absolument rien à voir avec des pustules. Commençons par le scénario officiel. On a une maladie, elle se propage. La solution de l'État ? Abattage préventif et total. C'est l'application du principe de précaution maximum poussé à la caricature. Ce principe, inventé par des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une ferme, dit en gros, s'il y a 0,0001% de risque qu'une vache contaminée puisse peut-être un jour avoir un rhume, alors il faut détruire 100% de l'élevage, de la grange, et brûler les bottes du paysan, juste au cas où. Ce n'est plus de la précaution, c'est de l'hystérie technocratique. Le virus le plus dangereux, ce n'est pas la dermatose, c'est le formulaire administratif qui ordonne la destruction sans appel. L'État prouve ainsi son efficacité en détruisant ce qu'il est censé protéger. Moins il y a de bétail, plus les statistiques sanitaires sont bonnes. C'est la victoire de l'excès sur le vivant. On a transformé le service vétérinaire en une milice armée, dont la seule mission est de garantir que votre assiette soit vide, mais stérile. Deuxième point, le vrai enjeu, uniformisation mondiale de l'assiette. L'État français, obéissant aux sirènes de l'Union européenne et des accords de libre-échange, a une mission, réduire la complexité. L'exception française, c'est trop de races, trop de terroirs, trop de petites fermes indépendantes, trop de complications sur la traçabilité. C'est ingérable. Le but est d'arriver au modèle usine à viande globale, des méga-fermes standardisées, vaccinées en masse, et produisant la même viande sans goût, interchangeable d'un continent à l'autre. Le petit éleveur français, avec sa race locale et son attachement à son pré, est un bug dans la matrice globaliste. La dermatose nodulaire. Le cadeau du ciel pour ces technocrates. Ils n'ont pas besoin de faire passer une loi impopulaire pour forcer les paysans à vendre. Ils laissent une épidémie faire le sale boulot. On détruit les petits, on indemnise au prix plancher, et qui rachète les terres ? Les fonds d'investissement pour créer les futures usines géantes. L'État est en train de désarmer l'agriculture pour nous préparer à la grande invasion du bœuf cloné américain. C'est de la trahison, mais sans le couteau. Le troisième niveau du cynisme, l'agenda vert. Derrière l'urgence sanitaire se cache la satisfaction de l'État de réduire le nombre de têtes de bétail. N'oubliez pas, pour les militants écologistes radicaux et pour une partie de l'administration, la vache est l'ennemi public numéro 1. Le bétail, c'est le méthane, c'est le mal, c'est ce qui fait fondre la banquise. Quand un troupeau est abattu à cause de la dermatose, l'État ne dit pas « quelle tragédie économique ». Il pense « une victoire pour le climat ». C'est X tonnes de CO2 en moins sans avoir eu besoin de manifester. Ils ne peuvent pas interdire l'élevage directement, ça ferait trop de bruit. Alors, ils laissent les maladies et les réglementations s'en charger. L'épidémie devient un outil passif-agressif pour atteindre des objectifs de réduction des émissions. Le paysan n'est plus une victime, c'est un contributeur involontaire à la neutralité carbone. Bientôt, la seule vache autorisée en France sera celle du logo produit local. Et elle sera en carton recyclé. Enfin, le but ultime de ces crises successives, grippe aviaire, fipronil, maintenant dermatose, la banalisation de l'abattoir et la fatigue émotionnelle. Quand la crise est constante, le citoyen finit par se lasser. La souffrance des paysans. Ah, encore une épidémie, bon, ils seront indemnisés, non. Passons à autre chose. L'État nous expose à tellement de tragédies sanitaires médiatisées que notre empathie s'épuise. Il n'y a plus de révolte. Il y a de la résignation. C'est exactement ce que veut l'administration, des paysans silencieux et des consommateurs passifs. L'État ne veut pas de héros de la terre, il veut des liquidateurs silencieux de leur propre héritage. Alors, Lucien et Rébus,
La dermatose nodulaire n'est pas qu'une maladie de peau. C'est le symptôme visible d'une maladie bien plus grave, celle d'un État qui a décidé que les petits producteurs étaient un fardeau, et que le plus simple pour gouverner, c'était de faire disparaître le problème à la racine. On ne se bat plus contre des vaches malades, on se bat contre des logiciels et des accords de libre-échange. Et si on ne se réveille pas, le seul endroit où on verra encore un éleveur français, ce sera dans les musées d'histoire rurale. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et dites-moi, est-ce que l'État cherche vraiment à nous empoisonner, ou juste à nous ennuyer à mort? À qui profite le steak? On débat juste en bas. Ciao.